Salut Joël. Salut Sophie. Bienvenue dans le Jura. Merci. Alors, est-ce que tu veux peut-être commencer par nous présenter le parc du Jura, son origine? Oui, volontiers. Donc, on se situe ici effectivement dans la forêt du Jura, qui est le plus grand massif forestier du plateau suisse, avec une surface d'environ 40 km². On se situe au nord de la ville de Lausanne, et puis la forêt est entourée de communes rurales. Et puis le mot Jura vient du celtique jor, qui signifie hauteur boisée, et dont la première mention dans un document écrit date du XIe siècle. Le paysage de ce massif forestier du Jura a été façonné par les moines cisterciens qui étaient résidents à Monteron dès le XIIe siècle, et ils ont défriché les clairières agricoles du Jura. Et puis de manière historique, en fait, les habitants de la région, ils ont vu dans ce massif forestier un lieu de ressources. Donc tout d'abord la ressource par rapport au bois, le bois pour la construction, le bois de chauffe, mais aussi une ressource un peu plus moderne liée aux loisirs et au bien-être. Et puis donc aujourd'hui, ce massif forestier du Jura, il a plusieurs vocations. Toujours la vocation liée à la production de bois, mais aussi la vocation justement liée aux loisirs, et puis aussi une vocation de réservoir de biodiversité, parce que dans sa situation en fait, au centre du canton de Vaud, c'est un lieu de relais privilégié pour la migration de la faune entre les chaînes du Jura et des Alpes. Et puis paysagèrement, c'est aussi un ensemble paysager assez marquant et unique. Il se distingue d'une part par sa différence avec la ville de Lausanne, avec la zone urbanisée, mais il est aussi composé d'une diversité de structures paysagères comme des cours d'eau, des rivières, des vallons, différentes compositions forestières, des zones humides et ces fameuses clairières agricoles aussi. Et puis c'est dans ce parc, de cette zone de forêt qu'on souhaite créer un premier parc naturel périurbain de Suisse romande. Et peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu les différences entre les parcs naturels en Suisse. Oui, alors volontiers. Donc à partir du 1er janvier 2021, je crois, le Jura deviendra le deuxième parc naturel périurbain de Suisse. Alors les parcs naturels périurbains sont une des 3 catégories de parcs d'importance nationale en Suisse, parc naturel d'importance nationale. Il y a le parc national, le parc naturel régional et les parcs naturels périurbains. Alors la spécificité de ces parcs, c'est d'être situés à moins de 20 km d'une ville et d'être, la plupart du temps, ce sont des forêts. Ces parcs se composent d'une zone centrale où la nature est laissée à son libre cours, et puis d'une zone de transition. La zone centrale doit mesurer 4 km² minimum. Et en termes de relations ville-campagne, ville-nature, ces parcs sont particulièrement intéressants puisqu'en fait, dans ces formes de parcs naturels, c'est la première fois finalement qu'on a une catégorie de parcs qui concerne la ville et qui fait le lien entre nature et ville. L'idée, c'est de donner, d'offrir aux citadins la possibilité d'avoir une nature remarquable à proximité de la ville. Cette nature doit être accessible par les transports publics, comme c'est le cas du Jura. Et dans la définition de ce parc, il y a donc cette zone centrale qui est finalement un élément assez remarquable, puisqu'il s'agit de laisser 4 km² sans plus aucune gestion. C'est ce qui fait la particularité de ces parcs, c'est ce qui en fait aussi toute la difficulté, puisque voilà, on est ici dans le cadre d'un parc qui a été exploité, et donc cette zone centrale, elle, va être laissée sans plus de gestion. Peut-être qu'on peut aller voir à quoi ressemblent les clairières agricoles du Jura. Oui, passons à l'agriculture. C'est vraiment magnifique cet endroit, cette vue sur cette exploitation agricole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en fait sur l'agriculture et le bois du Jura? Oui, volontiers. Donc, on se situe ici dans la première clairière agricole qui a été défrichée par les moines cisterciens dès le XIIe siècle. C'est la clairière des Saujales. Et aujourd'hui encore, elle est exploitée de manière agricole par une famille paysanne.
On retrouve différentes de ces clairières dans les bois du Jura. Elles sont toutes aujourd'hui propriété de la ville de Lausanne et exploitées par des familles paysannes. Et puis pour celle-ci par exemple, on est sur une production orientée production laitière. Et puis pour ce qui est des alentours du massif et du reste du Jura, on a toujours un tissu agricole assez important. Peut-être que tu peux nous donner quelques résultats de la recherche que tu as fait au sujet des enjeux agricoles du projet de parc naturel du Jura. Alors en fait, c'est vrai que dans le cadre de la commission scientifique du parc, dont je fais partie, on a souhaité lancer une étude sur la place de l'agriculture dans le parc, parce qu'en fait c'est une des spécificités particulière, une originalité du parc naturel périurbain du Jura, c'est qu'il y a de l'agriculture à l'intérieur du parc et autour du parc. Et en fait, dans la définition de ces parcs, c'était pas prévu qu'il y ait il n'y a pas de fonction agricole prévue, comme dans le cadre des parcs naturels régionaux, par exemple. Et du coup, ce que cette recherche a montré, c'est que les agriculteurs avaient beaucoup de craintes par rapport à ce parc. Ils le voyaient finalement comme une contrainte supplémentaire, une contrainte environnementale supplémentaire dans un contexte économique qui est difficile pour l'agriculture. Alors ils avaient un certain nombre de craintes qui concernaient la grande faune, comme les sangliers, les chevreuils, l'idée que la zone centrale allait développer la présence de cette faune, le fait qu'il y allait avoir une pression supplémentaire sur les zones agricoles autour du parc en raison du nombre de visiteurs, et puis finalement que ce parc ne serait pas l'occasion de promouvoir l'agriculture joratoise. Donc le bilan, pour aller vite finalement, c'est de dire que il y a beaucoup de craintes qui ne sont pas avérées, disons. Le parc n'aura pas d'impact supplémentaire sur les zones agricoles adjacentes. La faune, elle va être surveillée par le canton et des mesures seront prises s'il y a vraiment une recrudescence, mais ce n'est pas sûr du tout. Et finalement, l'idée générale à en retenir, c'est vraiment que le parc naturel périurbain du Jura doit vraiment intégrer les enjeux agricoles, les acteurs agricoles et les pratiques agricoles dans son fonctionnement. Donc ça, c'est des choses à venir, mais donc ces données-là ont vraiment été comprises et intégrées dans la gestion du parc. Voilà ce que je peux en dire. Merci, En fait, le parc du Jura, il y a énormément d'usages liés aux loisirs. Effectivement, la forêt du Jura, de par sa proximité avec la zone urbaine, est largement fréquentée par la population. On a aussi des infrastructures assez importantes pour l'accueil du public, avec des dizaines de kilomètres de sentiers qui sont signalés pour les VTTistes, les cavaliers, les piétons bien sûr. Puis on a aussi un réseau associatif assez important lié à ces usages-là, avec des associations de loisirs qui font des sorties VTT, qui font de la course d'orientation, qui font de la course à pied et d'autres choses également. Et puis nous, dans le cadre du parc, on a mis en place un réseau d'éco-compteurs dans cette forêt du Jura pour un peu suivre la fréquence et la quantité des usagers dans la forêt. Et les premiers résultats de ces éco-compteurs, qui servent donc à compter le nombre d'usagers dans la forêt, montrent une plus forte fréquentation le week-end que la semaine. Puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cadre de la période de semi-confinement de ce printemps 2020, comme d'autres espaces naturels en Suisse d'ailleurs, on a observé une plus forte fréquentation de la population de cette forêt du Jura. Et puis les infrastructures, on en a aussi, comme ici, le refuge des Côtes, qui sera ensuite au cœur de la zone centrale du parc naturel. On a donc des refuges où les gens peuvent venir passer un moment, faire un pique-nique et puis profiter de la forêt. Voilà ce qui se passe au niveau de la forêt du Jura, mais peut-être que toi tu peux nous éclairer sur les débats et les controverses liées à la création d'espaces naturels à proximité des agglomérations. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a affaire à une forêt périurbaine, qu'il y a quantité d'usages
différents dans cette forêt et que la mise en place d'une aire protégée naturelle comme celle-ci crée des restrictions dans ces usages. Et en particulier dans la zone centrale, on ne pourra plus sortir des chemins. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'usages comme aller aux champignons ou faire des cours d'orientation qui se définissent justement par le fait de sortir des chemins. Donc il y a eu des conflits à ce niveau-là. Et puis, à part ça, il y a des usagers qui ne devraient pas sortir des chemins légalement, comme les cavaliers ou les vététistes, et qui jusque-là, souvent sortaient un peu des chemins. Et en l'occurrence, avec la définition de la zone centrale, ils ne le pourront plus. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ces restrictions d'usage, mais en même temps, ça ne concerne que la zone centrale. Et finalement, pour la plus grande partie des usagers du parc, ça n'aura aucune conséquence sur leurs usages habituels de la forêt. Ouais, effectivement, voilà ce qu'on peut dire. La zone centrale ne fera que 10% de l'ensemble du massif du Jura. Donc, dans le reste, les usages restent tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui. C'est ça. On continue par le petit pont. Alors Joël, ici on se trouve dans la future zone centrale du parc naturel du Jura. Donc l'objectif de cette zone centrale, ce sera justement de favoriser le bois mort, comme on a derrière nous du bois mort sur pied ou du bois mort au sol, pour valoriser toutes les espèces saproxyliques. Et puis en fait c'est un changement de paradigme en fait, par rapport à l'histoire de cette forêt qui a toujours été gérée pour la production du bois. Il y a de nombreux investissements aussi qui ont été faits dans la forêt a été drainée, des routes forestières ont été mises en place pour faciliter la production du bois. Et le paysage forestier qu'on a aujourd'hui, c'est un héritage en fait de cette gestion forestière en vue de la production du bois. On a toujours dans le Jura un tissu économique lié à la production sylvicole. Et puis voilà, dans le cadre du parc, du coup, on propose vraiment un changement de paradigme avec la mise en place de cette zone centrale. Mais néanmoins, le parc se veut aussi être une vitrine de la forêt dans sa multifonctionnalité. C'est-à-dire qu'on va aussi, dans le cadre du parc, aborder la ressource bois, le produit bois, qui est aussi justement un matériau durable dans les constructions qu'on peut faire, notamment en ville de Lausanne. Donc voilà, un changement dans l'approche de ce massif forestier du Jura. Et peut-être que tu peux nous éclairer sur les représentations de la population sur ces différentes fonctions de la forêt. Oui, alors plus que de fonctions, enfin je parlais de représentation, c'est vrai que les conflits qu'il y a eu, en particulier autour de cette zone centrale, ont mis vraiment en lumière deux représentations de ce que c'est qu'une belle forêt. D'un côté, une représentation plutôt rurale, plutôt campagnard, qui est celle d'une belle forêt. C'est une forêt qu'on va exploiter, c'est une forêt productive. Alors c'est une forêt de loisirs, mais c'est aussi une forêt où on exploite le bois, qui est jardiné, c'est-à-dire on ne laisse pas les arbres à terre, on ne les laisse pas pourrir. Et finalement, cette zone centrale, où on va laisser justement la forêt aller à son libre cours, donc les arbres vont tomber, ils vont pourrir, des animaux vont apparaître. C'est une sorte de non-sens pour cette représentation de la forêt parce que c'était une belle forêt bien ordonnée, bien propre en ordre, on pourrait dire, et ça deviendra une forêt chaotique en fait. Et c'est presque dans cette représentation-là finalement un crève-cœur que de voir les arbres tomber et qu'on les laisse à terre. Et l'autre représentation qui a beaucoup été qualifiée d'urbaine, parce qu'associée à au projet de parc qui est voulu finalement par la politique de Berne et par Lausanne, c'est une belle forêt, c'est une forêt où il y a de la biodiversité, c'est une forêt écologique où justement on va laisser libre cours au processus naturel, les arbres vont tomber, des insectes vont pouvoir bénéficier des arbres morts et du coup une belle forêt, c'est une forêt où on va laisser se développer toute une nature qui juste là était complètement contrôlée puisque cette forêt entretenue, il y avait une sélection du bois. Je te propose qu'on aille voir un petit peu plus loin des bois morts au sol qui sont un petit peu plus impressionnants. Oui, volontiers. Finalement, Sophie, pourquoi est-ce que la zone centrale est là et pourquoi le parc naturel périurbain du Jura a cette
délimitation-là? Alors en fait, à la base, l'association qui a porté le projet, elle a été constituée en 2012. Elle était composée de 13 communes et de l'État de Vaud aussi, qui est un important propriétaire forestier dans le massif du Jorat. Et puis ils se sont réunis en association pour étudier l'opportunité de ce projet de parc. Et au fur et à mesure des discussions, on a vu qu'il y avait justement différentes visions et représentations de cet espace forestier et du parc. Et puis petit à petit, il y a des communes qui ont décidé de ne pas continuer à s'engager dans le projet de parc. Et au final, on a donc une zone centrale et un territoire de parc dans son entier situé sur la commune de Lausanne et aussi sur ses propriétés forestières. Après, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres communes qui vont continuer à s'intéresser au projet et qui vont faire partie de l'association qui va gérer le parc dès qu'il sera labellisé pour continuer à s'intéresser et à œuvrer ensemble au développement durable du Jorat. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. De ton point de vue, quelle est l'analyse que tu fais de ce massif forestier du Jorat? Est-ce que c'est un trait d'union, une frontière entre la ville et la campagne? Alors c'est vrai que les controverses autour de la création de ce projet de parc, et puis finalement le fait que des communes se sont retirées du projet, a mis vraiment en lumière une frontière entre ville et campagne. Et c'est vraiment super intéressant dans la mesure où finalement toutes les communes qui font partie du parc, qui étaient investies dans ce projet, font partie de la définition de l'agglomération lausannoise au niveau statistique. Donc on pourrait les qualifier d'urbaines ou périurbaines. Et ce que montre ce projet, c'est qu'il y a vraiment une différence nette entre des communes urbaines, à commencer par Lausanne, mais aussi les communes proches, et puis les communes plutôt situées au nord du massif, et qu'on peut vraiment qualifier de rurales, parce qu'en fait, il y a encore au niveau des paysages une place très grande pour l'agriculture. Et dans ces communes, on a bien vu que la représentation majeure de la forêt et de la belle forêt dont je parlais tout à l'heure, c'était vraiment l'idée d'une forêt productive. Et ils voient vraiment, enfin, ils ont vu ce projet de parc comme une mise sous cloche et comme un projet venu de la ville, venu de Lausanne ou venu de Berne, puisque c'est une politique fédérale. Et en fait, les points de vue urbains et ruraux se sont vraiment opposés dans le cadre de ce projet. La ville représentait finalement, et peut-être paradoxalement, une vision très écologique de la forêt. Pour Lausanne, c'est le moyen d'avoir un poumon vert à proximité et de participer à une politique fédérale de promotion de la biodiversité. Voilà, donc plutôt césure, mais peut-être que tu as un point de vue différent sur cette question-là. Je te rejoins sur les tendances. Après, effectivement, il y a de fortes et vives oppositions qui se sont manifestées dans le cadre de l'élaboration de ce projet de parc naturel d'importance nationale. On a aussi eu de nombreux soutiens, et ces soutiens, ils ne sont pas que en ville, on les a aussi eus à la campagne, dans les communes rurales que tu évoques. Et puis, de manière générale, de toute façon, en fait, le projet de parc, il va continuer là pour une première durée de 10 ans. Et puis nous, au sein de l'équipe du parc, on va continuer à travailler avec les parties prenantes de la région, qu'elles soient politiques, administratives, associatives, pour toujours développer des projets pour la durabilité du massif forestier et de ses abords. Donc on verra ce que l'avenir dira, mais quoi qu'il arrive, on va continuer à travailler avec les partenaires de la région. Je me réjouis qu'on se retrouve dans quelques années pour voir comment tout ça a évolué. Donc merci Joëlle. Merci Sophie, je me réjouis de voir l'évolution de ce parc et de cette belle forêt.